Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je donne mon avis sur la nouvelle comédie dramatique québécoise à saveur érotique intitulée Folichonnerie. Scénarisée par Alexandre Auger ainsi que Éric Boulian qui en est le réalisateur. Ça met en vedette justement Éric Boulian dans un des rôles principaux, Catherine Chabot dans l'autre rôle principal, ainsi que Étienne Gallois. Et ça raconte l'histoire de François et Julie, en relation depuis 16 ans et parents de 2 enfants, qui ne parviennent plus à se rejoindre sexuellement et décident donc d'ouvrir leur couple afin de vivre des expériences folichonnes qui leur permettront d'en apprendre davantage sur eux-mêmes. D'emblée, je dois le dire, avec la bande-annonce, moi, je savais déjà, du moins, j'anticipais déjà que j'allais aimer ce genre de film-là. J'avais l'impression de savoir quel genre de film j'allais avoir. Et pour ma part, c'était exactement ce que j'attendais et ce que je voulais de ce type de prémisse-là. On dirait comme, autant au niveau du poster que de l'histoire racontée, du grain de l'image, que c'est un film des années 70, tiré de notre époque Maple Syrup Porn, mais avec beaucoup plus d'intelligence et de modernité dans la façon de raconter les choses. Là, on s'entend, là, c'est pas juste un film érotique pour être un film de fesses, là, comme on dit bien. Mais honnêtement, c'est beau, c'est touchant, c'est drôle, mais pas de façon burlesque, même si c'est ce qu'on pourrait s'attendre de ce genre de type de comédie-là. Quand c'est drôle, c'est parce que c'est sincère dans les dialogues, dans les mises en situation, mais sans être exagéré. Tout est empreint, de mon point de vue, là, d'un certain réalisme qui fait du bien ou justement qui met mal à l'aise, mais que c'est ça l'intention, là, qu'on se sente dans la scène, qu'on se transpose dans les personnages du couple, puis qui vivent de nouvelles expériences, puis qui sont pas super à l'aise là-dedans. Fait que pour vrai, c'était très réussi à mon avis. Les personnages sont bien développés parce qu'ils sont tous en nuances. Ils font des erreurs, ils tentent des choses, puis de façon maladroite, blessent l'autre dans leur couple. Mais tu sais, parce que c'était zéro ça leur intention, mais il arrive parfois ce genre de situation-là. Donc, tu sais, c'est un film empreint d'un beau réalisme, mais qui n'empêche pas que c'est drôle quand il faut que ça le soit et que justement c'est dramatique sans être genre tire-larme là, ou exagéré cucu par moment. Moi, j'ai pas trouvé qu'il y avait des longueurs. Justement, le rythme est soutenu, mais de façon délibérément un peu plus lente que d'autres comédies où c'est gag minute. Et ça n'enlève absolument rien, justement, au ton humoristique ou aux scènes plus dramatiques que ça doit avoir. Pour moi, c'était vraiment un super bon film que j'ai beaucoup apprécié. À mon humble avis, là, je trouve que ça ferait un excellent programme double avec Deux femmes en or, qui est sorti l'année passée là, de Chloé Robichaud. Je trouve que les films, sans être absolument pas pareils, communiquent très bien, puis ils pourraient être de pair là, dans justement un double feature au cinéma ou peu importe. Donc, c'est du beau cinéma québécois audacieux. J'ai mentionné comme plus tôt à saveur érotique. Ben, on fait pas juste comme. Puis là, je l'ai pas vu, là, mais j'ai entendu dire que le film Trip à 3, il n'y a pas vraiment de trip à 3, là, puis que ça fait juste toucher du bout des doigts le sujet. Encore une fois, peut-être c'est pas le cas, mais c'est ce que j'ai entendu. Mais dans ce film-ci, on n'est pas gêné d'aller dans les zones érotiques et pas de façon exagérée, mais pas de façon non plus censurée ou cachée. Tu sais, je veux dire, il y a des scènes de sexe, puis c'est assez frontal ce qu'on voit, mais sans être exagéré, sans être trop appuyé. C'est des corps normaux vraiment qu'on voit. On voit des beaux corps, des corps plus unorthodoxes, mais il y a de la beauté aussi là-dedans, à mon avis. Puis c'est ça, c'est tout empreint
d'un certain réalisme qui m'a plu vraiment beaucoup pour ma part. Puis justement, le film est classé 16 ans et plus, donc c'est une prémisse qui est audacieuse, mais sa façon de le présenter l'est aussi, parce que c'est très rare, à mon souvenir, qu'on va dans ces zones-là dans notre cinéma québécois. Puis ben, je trouve qu'on gagnerait à y aller peut-être plus régulièrement parce que Paris réussit, pour ma part, c'est ça. J'ai vraiment... j'ai beaucoup aimé. Puis là, malheureusement, tu sais, je pense que le film a une certaine popularité, mais il n'y a pas beaucoup de place dans les cinémas. Juste en Mauricie, après 2 semaines, il n'était plus à l'affiche au cinéma Beermans. J'ai voulu aller le voir un soir, puis là, ben, le projecteur a brisé. La semaine d'après, il était seulement à l'affiche à 9 h le soir, ce qui est trop tard rendu à mon âge, surtout un soir de semaine. Après 2 semaines, il n'était plus à l'affiche, donc j'ai pu aller le voir à Trois-Rivières parce qu'il était présenté, mais dans les semaines qui suivent, je ne sais vraiment pas si ça va être le cas. Fait que ben, je fais quand même ma critique, puis j'espère que ça va faire parler du film ou vous inciter à faire l'effort d'aller le voir puis de le chercher ou de s'en souvenir quand il va sortir sur les plateformes ou sur Crave ou quoi que ce soit, puis se dire « Ah, ça, fallait pas que je manque ça », parce que, ben c'est ça, il s'en fait peu des films comme ça. Puis j'enlève rien, mettons, à l'exemple que je vais donner, là, mais on est très loin de Cruising Bar, qui était bon pour ce que c'était, mais là, on est plus dans une intelligence émotionnelle qui se démarque et, pour moi, m'a plu. Puis j'aime aussi l'esthétique là, qui fait comme si c'était un vieux film des années 70. Bref. Pour moi, c'est pour toutes ces raisons-là, une note de 8 sur 10. Très bien méritée. C'est ça. Sérieusement, là, boudez pas votre plaisir. Ayez pas peur d'être... ben, si vous êtes prude, c'est correct, là, vous savez ce que vous aimez, mais ayez pas peur de sortir de votre zone de confort et d'aller essayer ça. Vous allez en ressortir gagnant, tant qu'à moi, là, je pense que ça vaut le coup. Ça peut aller se voir en couple, peut-être même ça va amener des discussions, c'est ça. Mais je trouve que faut essayer ça, là. Manquez pas votre chance. Donc, si jamais vous l'avez déjà vu, ça serait super ça. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Sinon, ben, c'est quoi votre comédie québécoise favorite? Ben, c'est ça, honnêtement, là, dans les derniers temps, je dois mentionner quand même beaucoup de cœur pour Deux femmes en or. Sinon, Jeune Juliette, un coming of age de Anémon, que j'ai toujours eu un soft spot pour ce film-là. C'est vraiment un super beau film. Donc, il y a eu une certaine popularité, mais on n'en a peut-être pas autant parlé dans les années subséquentes. Donc, si jamais vous avez l'occasion de découvrir ça, c'est ma recommandation. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est quoi votre comédie québécoise préférée? Dites-moi ça dans les commentaires ci-dessous. Sur ce, je vous dis merci d'avoir écouté. À la prochaine!